Directement la passe de Dorian pour Yassi. Il gagne du terrain tranquillement. Eindhoven. Ça va être intéressant de voir ce qui est proposé. Yassi, le dribble côté. Ça va sûrement essayer de combiner avec Dorian. Oui, Yassi. Et la récupération de Nathan Raver tout de suite qui a très très bien lu le jeu. Et voilà, l'Inter, ça va être le P3 pour Mbodji. Ça va être lancé. Mbodji, la fusée. C'est parti la contre-attaque. Ça va trop vite. La récupération de Nathan. Contre-attaque tout de suite d'Inter Milan. Le D6 qui est lancé. Jump. Voilà, l'Inter de Milan, la Mala qui ne paye pas. C'est dommage, il y avait une possibilité intéressante pour l'Inter de Milan. Et la passe tout de suite pour Yassi. Ça part en D6. Ah, et la Boba, c'est terrible. Et Edinho qui va pouvoir corriger tout de suite l'erreur faite par Mbodji. Edinho qui est placé, Jury qui ne bouge pas. Il va pouvoir y aller tout seul, je pense. Non, c'est une passe pour Mbodji. Et Mbodji qui tire. Faute. Et la récupération de Ace. Mbodji qui n'a pas tiré. Et c'est parti du coup à l'Inter de Milan qui rate beaucoup de ballons, mais il n'arrive pas à relancer Eindhoven. Et Nathan qui est out. Attention, Edinho. Et du coup, il y a un marquage à 2 sur Edinho qui a D6. C'est très bien joué, Edinho. Qui va pouvoir combo dans la zone. Jury s'est tiré. Est-ce un but? Très bien joué de la part d'Edinho. Jury qui s'est un peu dormi. Qui a un peu dormi sur. Ouais, un peu dormi, honnêtement. Une fois qu'elle n'a pas récupéré, elle aurait pu au moins aller sur un anneau. C'est pas grave. Bien joué, elle doit bugger. En tout cas, c'est très bien joué de la part de l'Inter, mais ils ont un peu raté. Et il y a eu un out, donc attention. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas, que ce soit Mbodji ou quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je comprends pas que les arbitres l'acceptent. Je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, moi, avec le Real, quand je bug, pendant que je reco, je dis à un autre joueur de me remplacer le temps que Makwell revienne. Je comprends pas qu'on puisse faire des pauses chrono pour attendre un joueur en particulier, genre. D'ailleurs, j'en parlerai avec l'organisation, ça. Mais bah oui, surtout quand il y a des remplaçants, ils servent à ça, quoi. Enfin, le joueur, il bug, on comprend, bah, il reco, et le remplaçant, il joue une manche. Là, non, on doit attendre le jeu pour que le joueur qui bug revienne. Ça fait partie du jeu. Hein. Vous ne me verrez jamais dire pause chrono, j'ai bugué, par exemple. Là, ça tombe sur un Mbodji, mais c'est sur n'importe qui, hein, que ce soit. Même côté Eindhoven, si ça arrive, je dirais pareil. Hein. Pas pour tomber sur l'Inter, hein, loin de là. En tout cas, l'Inter qui sont vraiment en record d'affluence à chaque fois. L'appart est quasiment plein tout le temps. À chaque fois que l'Inter joue, c'est qu'ils doivent plaire. Et la récupération tout de suite de Nathan Rever. Nathan Rever, c'est l'homme des débuts de match à chaque fois. Il est toujours présent dès le début. Le petit dribble. Et les montré à la récupération. Et il a tout de suite récupéré sa balle perdue. Et Mantri. Eindhoven. Tranquillement. Tentative de tir sur Yassi. Et Mantri qui a crash. Malheureux. Et Yassi qui va essayer de temporiser, je pense, pendant ce temps. Très bonne gestion des cognards de la part des batteurs de l'Inter en attendant. Ah, ils attendent. Très bien joué. Ils attendent. Ça, c'est du beau fair play. Sur les 2 derniers matchs, on a quand même eu le droit à du beau fair play. Franchement, Eindhoven, ils sont pas à plaindre, ils reçoivent du fair play de ouf quand même. Manquerait plus qu'ils fassent une crasse du coup. Ok, il y a Mousse aussi au passage. Allez, on attend tout le monde. Et c'est reparti. Je conseille aux joueurs quand même d'ignorer la plupart des gens en tribune, même si forcément il y en a plein. J'ai envie qu'il y ait un stade avec du monde, mais je peux entendre que vous préférez que le stade soit fermé et réservé aux membres de la communauté. C'est vous qui voyez, vous me le direz. Et en tout cas, c'est reparti du coup.
passe en D6. Récupération de Ace. Et le Eindhoven qui est en position favorable. Ça va être un P1 pour les Montry. Peut-être que c'est trop visible. Attention. Et la récupération d'Edinho tout de suite qui part en D6. Mais Yassi qui a bien couvert. Et ça va être récupéré par Yassi. Non, Edinho. Et il s'y attendait pas, Edinho. Il s'y attendait pas. Ouh, dommage. Il a pas fait exprès. Les gars, déjà que le stade, il y a du monde, c'est plaisant et tout, mais même si je sais que c'est plaisant, évitez de crier comme ça aide pas les joueurs, honnêtement. Aux grosses bulles en gras majuscules, elles aident pas. Et la récupération de tri. Et Edinho qui est out. Le out d'Edinho. Bloc validé de la part de Clément Left. Très bien joué. Yassi. Les manches sont longues, en tout cas, les manches sont longues. Mais il n'y a pas autant de out que ce que je pensais. Même très peu. Parce que Yassi qui l'a, putain, c'est bien joué. Yassi qui l'a, ils vont être en position. Ils temporisent le temps que Dorian puisse monter. Ils sont peut-être trop collés, les joueurs d'Eindhoven. Et Yassi qui va devoir y aller tout seul, je pense. Terrible, terrible. SO. Ah, terrible. Le P1, je pense. Il est tout seul de l'autre côté. Ça va être à Klim maintenant de se surpasser. Il va en S1. Et c'est très bien joué de la part de Lemantry. L'égalisation d'Eindhoven. 10 partout. Très très bien joué. Il y a eu un manque de communication entre le batteur et le gardien dans tous les cas, puisque le gardien est parti en S1 alors qu'il y avait un défunt. 10-10 en tout cas ici à la T-Mobile Arena. Début de match intéressant. On voit que l'Inter a quand même plus de facilité, notamment sur les contre-attaques qui partent vraiment très vite. Mais Eindhoven qui arrive à bien construire le jeu. Et avec une bonne défense et une bonne survie, ils peuvent faire quelque chose ce soir. Et la récupération de Yassi sur cette passe de Nathan Rever vers Edinho. Et Yassi qui temporise. La passe pour Lemantry. La passe pour Ace. 3 passes auront suffi à Eindhoven pour monter tout le terrain. La passe peut-être, non. C'est bien. Lemantry très très prudent. Très très prudent. Lemantry sur le déplacement. La récupération d'Edinho, ça part en contre-attaque. Mais il y a Lemantry qui est bien là. Qu'est-ce que ça a donné? Et Yassi qui est out. Out de Yassi. Et la récupération de Ace. 2v3 à gérer pour Eindhoven. En infériorité numérique, malgré le fait qu'il ait la balle. La passe pour Lemantry. Ce que je remarque sur ce début de match côté Eindhoven, je trouve quand même Lemantry vraiment très 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 prudent sur ses déplacements. Et oula, très bien joué de la part de Mboji, le dribble. Lemantry est vraiment prudent sur ses déplacements, il fait très très attention. Et du coup, Edinho qui part dans la surface. Et non, le Boba, est-ce qu'il va l'avoir? Non. Lemantry qui récupère. Toujours le 2v3. Ah, c'est compliqué pour l'arbitre. Et la récupération de Ace. C'est bien ce qu'ils font, Eindhoven à la récupération. Mais regardez tous les Lemantry. Il est vraiment très 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 prudent. Peut-être trop même. Bloc validé. Bloc validé. Et Mboji qui va tout seul. Et le but d'Mboji, en tout cas, c'est bien joué. Et l'entrée de Balotelli à la place de Lemantry. Il ne doit pas avoir des connexions de co idéales.
Je rappelle, si vous aimez pas votre place en tribune, n'hésitez pas à aller au QG du groupe des poteaux de corner pour pouvoir prendre le TP de gauche et choisir la place que vous voulez en tribune. Si jamais les joueurs ils bug toujours à la mi-temps, on peut effectivement partir sur un huis clos. Je kick tout le monde du stade et je mets un mot de passe. Et c'est vrai que là, on est actuellement 50 dans l'appart. C'est pas mal. 20-10 en tout cas pour l'Inter de Milan. Et au final, c'est les batteurs de l'Inter qui mettent dans le mal l'équipe adverse. Hein. Le piège. Et Nathan qui récupère encore à l'engagement. Et Yassi qui récupère tout de suite. Oula, il a bien lu le jeu de Nathan. Il a très bien lu le jeu de Nathan. Yassi qui calme à chaque fois. Et on peut voir que dans qui bug trop, c'est peut-être pas mal. Et Bastien qui rentre. Hein. Bastien que j'attendais au tournant. Et Nathan qui est out. Bastien que j'attendais au tournant parce que. Deuxième out déjà pour Nathan, faut qu'il fasse attention. Bastien, j'ai dit, c'est un très très bon joueur. S'il est dans un grand soir, il peut vraiment faire du mal. Qu'est-ce qu'il va proposer? Oh, Ace, oh là là. Hey, c'est pas possible des outs comme ça. C'est pas possible, garçon. Bastien qui temporise. La passe pour Yassi, c'est bien joué. Le marquage n'y était pas. En même temps, ils sont out, j'avais pas vu. J'étais en train de le dire, justement, les batteurs d'Eindhoven qui doivent se réveiller. Normalement, ça doit faire but pour Eindhoven. L'égalisation peut-être de Balotelli. Et le but. Le but, ça fait donc 20-20. Balotelli, première manche, premier but. Il a très bien joué le coup. Son entrée qui fait vraiment du bien à son équipe. 20 partout. Les out côté Inter, voilà, à part Mbodji, ils ont tous été out sur cette manche. Faut qu'ils fassent attention à ça. On sait que c'est ce qui peut les piéger. Et la balle qui va être donnée à l'Inter. C'est parti. Nathan Raver qui récupère l'engagement. Qui laisse la passe tout de suite à Mbodji. Qui fait un D6 sur Edinho. Oula, c'est combiné, c'est travaillé à l'entraînement. Le D1. Et ça prend tout de suite Balotelli de vitesse. Edinho. Et il est tout de suite en position, ça, aller chercher Nathan Raver à l'opposé, je pense, oui. Il a déjà préparé la bulle. Nathan qui s'assoit. Et Jury qui part en S2. L'arrêt de Jury, très 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 bien joué de la part de Jury. Et c'est Ace du coup qui va récupérer. Et qui a des fautes. Et il va reprendre tranquillement. Action intéressante là pour Eindhoven. Hein. Jury qui vient de sauver un but. Et la passe pour Yassi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur ce début de match, je trouve qu'Eindhoven, ils réussissent très bien leur passe. C'est le point fort du match là. À chaque fois, les passes sont bonnes. Ils savent les faire au bon moment. Il y a une bonne communication. Et il faut qu'il aille gratter la zone, je pense là. Et il faut qu'il aille gratter la zone. Et non, mais il gratte pas la zone. Quelle erreur de débutant. Et du coup, c'est Mbodji à la contre-attaque. Mais oui, mais hey, c'est pas bon là. Et à la Balotelli, la survie. Hein, qui n'est pas bonne. Et c'est dommage. Ils avaient une belle occasion là, Eindhoven. Mais ça va faire but, je pense, pour l'Inter. Mbodji qui va y aller seul. Ah, il y a peut-être faute. Il y a peut-être faute. Ah bah, il y a faute dans tous les cas. Et il y avait arrêt de toute façon. Incroyable, Jury. 2 arrêts consécutifs. Même si là, il y avait faute, elle a quand même arrêté. Mais elle va gagner du temps, je pense. Et la récupération, tout de suite, ça va être... Attention. Qu'est-ce qu'ils vont faire là, les joueurs de l'Inter? Joël qui va sûrement aller au def. S1, du coup, c'était sûr, c'était sûr. Et ça fait 30-20 pour l'Inter de Milan. À 20 en faveur de l'Inter. Très bien joué cette combinaison entre Mbodji et Gigno là. Mbodji qui est rentré zone. À 20, on attend une réaction et non, Edinho qui a tout de suite lu le jeu d'Yassi.
Et Edinho tout de suite, du coup, qui va pouvoir accélérer. Et là, ça va être intéressant. C'est une occasion de 40-20 pour l'Inter de Milan. La passe pour Nathan, qui intercepte la passe. Et Mboji qui est placé. Jury, il faut qu'elle aille sur Mboji plus vite, plus vite. Et Jury, plus vite. Et non, Nathan qui va tout seul. Et il s'est fait SO, je pense. Et non, ouh, le but. Elle était dessus, c'est dommage. C'est dommage. Très bien joué, en tout cas, de la part de l'Inter, de Edinho, qui a très bien récupéré, qui a lancé Nathan. Nathan qui venait de rater son tir. Ça va le remettre en confiance, comme dirait Hatim. Faute. Et donc, c'est la balle pour l'Inter. 40-20, là, c'est le moment important pour l'Inter de Milan. S'ils mettent le 50-20, et Yassi qui est out. Alors là, 50-20 avec des outs. S'il y a but pour l'Inter, et je pense qu'il y aura but. Faute dans tous les cas. Dans tous les cas, il y a faute. Bah non. Bah non. Fallait sortir la balle de la zone, Clément Yuga. Il faut faire attention. Je le préviens pour les prochaines fois, il y a des nouvelles règles. Quoi qu'il arrive, je pense que ça fait but pour l'Inter dans tous les cas. Et un but d'Emboji, c'est très bien joué. L'entrée d'Auken à la place de Nathan. Et Lemon Tree qui rentre en P1. Ah, Nathan 3 out. Ouh là là. Vous n'avez pas vu. Infériorité numérique pour l'Inter. Très déçu du match de Joël pour le moment. J'attends un réveil de sa part s'il veut apporter une victoire à son équipe. Parce que les poursuiveurs, je trouve c'est intéressant ce qu'ils font. Il y a Ace, mais ça c'est comme d'habitude avec Ace. Il montre des bons trucs, mais il manque clairement d'expérience sur certains trucs. Par exemple, tout à l'heure, ne pas se mettre sur le tapis, ce qui propose une passe hors de la zone et non dedans. C'est que des petites erreurs comme ça, mais qui se payent. Je sais ce qui se passe, mais je dis rien pour le moment, parce qu'on n'a aucune preuve. Merci pour les infos. Il y a des petites suspicions là actuellement. Non, l'arbitrage m'a demandé de ne rien dire, donc je ne dirai rien, mais voilà, pour que vous sachiez vous aussi. Voilà pourquoi il y a un peu de pause là dans le temps de jeu. Ah, il y a des suspicions de C+. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. Après, si jamais elle a SO2 et qu'ils l'ont pas compté parce qu'ils se sont dit que c'était un C+, c'est pas correct. Parce que si ça en était pas un et qu'elle avait SO, il fallait pas se dire je le compte pas.
C'est Joël qui a out x3 Nathan quand même et qui a réussi un bloc intéressant. Mais en fait, je comprends pas comment ils peuvent soupçonner le C+ si s'il n'y a pas eu SO en fait. Moi j'ai peur, mais après je pense que ils vont nous confirmer les choses. J'espère en tout cas qu'elle n'a pas SO, elle a pas fait un SO qui était bon et qu'ils ne l'ont pas compté parce qu'ils se sont dit ah ça doit être un C+, ça. Parce que si ça n'en était pas un et qu'elle tape juste vite, pas gentil. Et du coup ça va pouvoir reprendre 50-20 pour l'Inter. Eindhoven qui vont avoir l'engagement et qui sont en supériorité numérique. C'est le moment où ils doivent réagir et marquer tout de suite. 50-20 pour l'Inter, c'est parti. Balle, Eindhoven. Attention. C'est parti. Lemon Tree à la récupération. Lemon Tree face à Hawken, ça va être un beau duel ça. Lemon Tree tout de suite. Il gagne un peu du temps. Il veut proposer un out pour l'équipe adverse. Le P2. Les batteurs, ils sont monopolisés par les joueurs d'Eindhoven, fallait s'y attendre. Mais l'Inter qui certes s'est pris un but, mais qui a été très prudent quand même sur cette manche. Ils s'en sortent bien, c'est un but, c'est dommage. Mais ils ont vraiment fait attention à ne pas se faire out. Donc bien joué aux deux équipes, je pense. 50-30, tout reste possible. Le 60-30 ferait quand même un peu mal, mais c'est toujours jouable. Tandis qu'un 50-40, il relance complètement le match pour les deux équipes. Je pense que c'est un D4. Ah non, c'est une passe à Mahir qui réceptionne Mahir, c'est très bien joué, il a bien lu le jeu. Edinho qui est libre. Jury, il faut qu'elle aille sur Edinho. Jury, il faut qu'elle aille sur Edinho. Je pense que c'est une passe pour Edinho. Faut... Très bien joué. Très bien joué de la part de l'Inter. Très très bien joué. Ce combo passe dans la zone, il est excellent. Il marche très bien. Balle à Eindhoven, 60-30, c'est excellent ce que propose l'Inter. Hein. Très très bien joué. Hein. Les combos de... Comme ça, c'est très très bien. Et le bloc validé de Clément Left et le out par contre de Mboji. Par contre, le bloc sur Edinho, il est magnifique hein, de Left. Hein. Superbe bloc de Left pour Edinho. Left qui a souvent été critiqué, mais honnêtement, quand je regarde les matchs de l'Inter, il répond vraiment présent. Regardez son escorte sur Edinho, elle est implacable. Et le out de Klee, c'est un but pour Eindhoven. Faut qu'il s'enlève Klee. Voilà, et c'est donc un but pour Eindhoven. 60-40. Il y avait pas mal de out sur cette manche. Ça va jouer là-dessus de toute façon, les gars, je vous l'ai dit. Si Eindhoven veut gagner, faut out l'équipe adverse. Il y a quelques outs, c'est pas mal. Je vais être sévère avec Joël parce que c'est bien ce qu'il fait, mais il faut qu'il en fasse encore plus. Il faut vraiment que Joël fasse un match exceptionnel pour apporter la victoire à son équipe. Là, il fait un bon match. Il a des outs, mais vraiment, il en faut encore plus. Et Mousse, faut qu'il arrive à faire des outs aussi, parce que je soupçonne que Joël ait fait la majorité des outs. C'était bien tiré de la part de Clément Lève, c'est dommage. Et la récupération de Mahir, c'est très bien joué. Il y a peut-être un camp de Mousse là quand même. Hein. Faut le souligner, un petit averto. Ah, il a bugué, c'était pas possible. Non, ouais, ok. Je me disais bien. Je me disais bien que c'était quand même colossal là.
Et c'est parti par contre Dorian, le D6, D6. Non, le D6, pardon, tout simple. La passe pour Yassi, c'est bien joué. Joël, il faut qu'il tire bien là. Si Joël il tire bien, il y a but. Si Joël... Et Joël a bien tiré. Oh là 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 là. Il a très 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 bien tiré même. Et ça va faire but pour Eindhoven. Et l'arrêt de Klee, l'arrêt de Klee, l'arrêt de Klee. Quel arrêt de Klee. Oh là 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 là. Quel arrêt de Klee. Il est magnifique cet arrêt. Un peu simplé de la part de Yassi, le S1 certes, mais quel arrêt de Bilal. Il a très très bien lu le jeu. Il sait bien le faire. Mais en tout cas, et le out contre son camp, ça va être bloc. Validé ou pas? Validé. Oh là là, le out de Joël sur Edinho, il est magnifique. Dommage qu'il n'y ait pas eu but, c'est dommage pour cette équipe. Elementary qui récupère pas le D6, ça peut encore être Joël. Oh là là, c'est le out, c'est le bloc, c'est le bloc. Left, il est vraiment bon aussi au bloc. Hein. Il est vraiment là pour son équipe. Allez, Jury, il faut qu'elle se surpasse. Jury, il faut qu'elle se surpasse, sinon c'est mort. Jury, il faut se surpasser là, ma grande. Et à faute. Ah non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et l'arrêt de Jury. Oh là 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 là. C'est bien joué, c'est très très bien joué. Et la récupération d'Auken. C'est mal lu, c'est mal lu. Le bloc de Joël validé peut-être. Out, non, c'est mal lu là de la part de Jury. Elle a fait un très bel arrêt, mais il y avait Yassi qui était tout seul. Il fallait le voir, il fallait le voir. Et le out de Clément left. Et non, le bloc de Joël, il est magnifique. Il est magnifique, Joël, le bloc là. Et ça permet du coup à Jury de récupérer. C'est un 2v2. La passe pour Yassi qui intercepte. Ace qui est tout seul. Ace qui est tout seul. Le P2 sûrement. Le P2 pour Ace. Qu'est-ce qu'il va faire Ace? Les batteurs de l'Inter qui monopolisent le cognard. Là, on a le droit à une très belle manche. C'est la plus belle manche du match, je pense. Et Yassi qui a la balle, et attention. Là, il faut bien qu'il joue le coup. Les batteurs de l'Inter, ils monopolisent les cognards. Ils arrivent à les garder. C'est très, très, très bon ce qu'ils font. Et Joël, du coup, qui vient essayer de gratter la récupération d'Auken. La récupération d'Auken. Et Joël qui va pouvoir récupérer un cognard. Regardez ce qu'ils vont faire, Joël. On va voir ce qu'ils vont faire, Joël. Ça peut être très intéressant. Je pense qu'il est out. Allez, je pronostique, je pense qu'il est out. Là, c'est sa manche. Là, c'est sa manche. Et non, et non, et non, et non. Ça gagne du terrain. Yassi qui est au marquage, mais pas assez. Ça part en dribble côté, non. Et le out de Joël. Oh là 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 là. Et du coup, Joël qui en V2, la récupération. 2v1. 2v1. Ah là, la manche, elle est pour Joël. Cette manche, elle s'appelle Joël 43. Et Yassi qui fait la passer une faute. Ça va être pour Eindhoven. Ils ont un peu gâté Eindhoven. Mais s'il y a but au final, ce sera quand même une très belle manche et une très très belle manche surtout de leur batteur Joël. J'ai dit qu'on en attendait plus dans le sens où il faisait un très bon match. Mais on veut un match excellent ce soir de Joël. On veut un match excellent ce soir de Joël. On veut pas un bon match. Oh, il a chaud, il a chaud. Mais par contre, il faut pas enlever le mérite aux batteurs de l'Inter. Ils font aussi des très bons trucs. Hein, parce que Joël, il fait du très bon taf. Il y a des très bons blocs de la part de l'Inter. Et Yassi qui va tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois, Yassi? Et le but de Eindhoven. Très très belle manche. Très 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 belle manche. Joël, incroyable là, sa manche. Très 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 bien joué là, la part de Eindhoven. Ils ont raté une action dans cette manche, mais ils sont bien rattrapés après. Joël, il fait un très bon taf. Il a le out sur Edinho est magnifique. Hein. Et c'est reparti. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici, 60-50 en faveur de l'Inter de Milan. Très belle première mi-temps. J'ai même pas vu le temps passer. Carré, très belle mi-temps. 60-50, tout reste à jouer les gars. Tout reste à jouer, 60-50. C'est un très beau match. Très beau match auquel nous assistons. Wally, est-ce que tu m'autorises à mettre une musique pendant cette mi-temps? Wally, caméraman à la régie. Qui est le replay? Ah, c'est Mousse qui a out, Maïr. Félicitations, Mousse. Parce que c'était un très très beau out. Mais celui sur Edinho, je pense vraiment que... Enfin, j'ai vu que c'était Joël et il était vraiment sublime.
Il y en a, je livre au murmure, je vous réponds pas parce que je suis à la radio, mais je suis en totale adéquation avec ce que vous me dites. Et du coup, je sais pas si je peux mettre 2 minutes, les gars. Du coup, je suis désolé pour le replay, mais je ne vais pas en mettre par précaution. Donc, je vais m'absenter 2 minutes et vous allez rester sur un bruit de fond d'ambiance de stade. Je suis désolé. À tout de suite. La balle, Hawken, qui calme le jeu tranquillement. Récupération, Yassi, c'est bien joué. Hein. La passe pour Ace. Beaucoup de passes côté Eindhoven. Hein. C'est intéressant, il y a un jeu très posé, beaucoup de passes. Lemantry qui a la balle. Et la faute. Et la passe pour Ace. Et le out de Maïr. Que se passe-t-il? J'ai pas vu s'il était valide. Ah, il est valide. Et la récupération de Lemantry. Joël qui a un cognard, enfin. J'ai hâte de voir ça, là, du coup. Tous les cognards de Joël, ils m'intéressent, là, sur cette mi-temps. Très bien vu de la part de Clément Left. Hawken et la récupération, c'est bien joué pour l'Inter de Milan. Hawken. Et Yassi qui récupère immédiatement la passe. C'est bien ce qu'il propose, là, le Eindhoven. Hein. L'Inter qui est un peu en difficulté. Ils avaient bien démarré le match. Le D6, personne s'y attendait. Et Lemantry, et le out d'Embouti.
C'est bien joué là, c'est très très bien joué. Non, il n'est pas validé le bloc, c'était à 2 cases. C'était à 2 cases, les gars. C'était à 2 cases. Il est jamais valide. En tout cas, c'est bien joué, c'est très bien joué. Ils ont reproduit la technique de l'Inter, c'est un but, c'est très bien joué, mais le out de Mboji était à 2 cases. Je maintiens. Et Joël à la récupération du Cognard. Edinho pour le soif. Tranquillement, le D2, c'est très bien joué de la part d'Edinho. La sortie de Nathan qui fait mal quand même à côté Inter. Hein. C'est plus pareil depuis sa sortie, même si on connaît les qualités de Hawken, mais il débute. C'est compliqué d'avoir un aussi gros temps de jeu quand tu débutes. La passe en D6 pour Hawken d'ailleurs, il va peut-être me faire mentir immédiatement. Ça va partir pour Mboji. Et ouh! Et elle est out! Très 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 bien joué de la part de Hawken. Magnifique. Magnifique ce que vient de faire Hawken. La feinte très 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 bien joué Hawken. Sublime. Il m'a immédiatement fait mentir, mais je maintiens que depuis la sortie de Nathan, c'est un peu plus compliqué pour l'Inter. Je m'excuse pour le out d'Mboji. Si l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas out, qu'il n'y avait pas out. Ça combine avec Yassi. J'aime bien ce que fait Clément Left aussi. Hein. Je parle beaucoup de Joël, mais Clément Left, c'est très très bon, c'est ce qu'il fait. Il lit bien les cognards, il les récupère vite, il tire bien, il gêne les joueurs adverses. Joël qui va sûrement tirer sur Maïr et il l'a eu. Oh là 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 là. Et le out et la passe pour Yassi du coup. Et le but. Et le but d'Eindhoven qui égalise 70. Ah, Joël, c'est très beau ce qu'il fait. Hein. Ah, là, pour moi, c'est l'homme du match pour le moment. Si ça en reste là, c'est incroyable. Passe d'Elementary en tout cas. Et Ballot rentre en P3. Ballot Terosi, on compte sur lui, sur sa survie. Hein. Non, dans les pronos, moi, on se tient parce qu'il y en a un. Bah, je vous le dis, c'est Toufik qui m'a dit un prono et je lui ai dit, je suis d'accord avec toi, j'ai le même que toi. Et on s'en rapproche. Hein. On s'en rapproche clairement. Et du coup, c'est Nathan qui récupère la balle, la rentrée de Nathan. Ça va faire du bien, ça aussi, à l'Inter. Nathan qui re-rentre. Tout de suite, le jeu qui va pouvoir être un peu plus fluide. Nathan. La passe pour Edinho, mais c'est récupéré par Yassi. Et Nathan qui gagne du terrain, c'est bien joué ça de la part de Nathan. Joël qui est sur les côtes à Nathan, il veut le sortir. Il veut que Nathan ne puisse pas finir le match, Joël. Il a pronostiqué le mauvais côté. Nathan, c'est très bon ce qu'il fait. Il garde bien le ballon, il monopolise bien. Il laisse le temps à ses joueurs de se placer. Ça va être une combinaison avec Edinho, voilà. Edinho, il a donc la balle près de la zone. Ça va sûrement faire but. Mboji qui a tiré et qui remet le S3. C'est très bien joué ça de la part de l'Inter. « 80-70 en faveur de l'Inter. Les combinaisons de l'Inter, elles sont incroyables. Et l'entrée de Nathan qui fait vraiment du bien à l'équipe. Voilà, tout de suite, ça fait but. Balle Inter de Milan. Balle Eindhoven, pardon. Une belle combinaison avec Yassi. Qui va essayer de gagner des cases, je pense. Il a rien fait. Edinho qui le sait. Bah oui. Edinho qui l'a vu tout de suite. Edinho malin qui l'a tout de suite vu. Et la contre-attaque, ça pardonne pas. Mais Edinho, il a rien fait non plus, là, je pense. Ah bah si, oulala, bien sûr qu'il a fait. Il a fait, et la passe pour Nathan. Et du coup, Nathan qui va tranquillement
Raté. Ah, non, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de but, les gars. Non, c'est la crête d'Emboji de 2 mètres. Non, non, non. Il n'y a pas de but. C'est pas correct. C'est la crête de 2 mètres. Moi, quand je suis arbitre, je demande à raser ça. Hein. Il y a arrêt déjà pour moi. Pour moi, il y a arrêt. Et en plus de ça, il y a la crête qui gêne énormément. Non, c'est malhonnête là. Non, non, c'est. Il y a arrêt pour moi. Déjà pour moi, même s'il n'y avait pas le gène d'Emboji, il y a arrêt. Mais en plus de ça, c'est le gène d'Emboji qui fait faire le 2 temps. Mais elle était vraiment dessus, genre. Pour moi, il y a arrêt. Hein. Non, mais c'est la musique sans droit de fin de truc, Rolly, t'inquiète. Alors moi, si c'était moi, il y a... Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Entièrement d'accord. Non, logique. Logique, les gars. Logique. Soyez logique. Soyez logique, soyez fair play. Même si c'était une très belle action de l'Inter de Milan qui ont vraiment très bien joué, il y a arrêt tous les jours et c'est malhonnête de dire non. Et la malhonnêteté, on n'en veut pas, c'est bien joué ça. Et Nathan qui est... Oh, Joël qui fait un massacre. Hein. Oh, Joël, il veut vraiment que... Mais Nathan, c'est pas que Nathan, il fait un mauvais match. Hein. C'est que Joël, il est sur les codes de Nathan et qui veut le détruire. Et c'est bien combiné. Ah, les deux équipes, elles font la même là maintenant. Et but. Très bien joué. 80-80. Nathan qui est donc à 4. Hein. Non, Nathan 4, les gars. Nathan 4. Et Yassi, il a 3, non? Parce que là, ils ont mis Yassi à 2. À 1? Non, Yassi, il a 2. Nower, il a 2, wesh. Nower, il a pas 1, il a 2. Moi, Nower, il s'est fait out 2 fois. Hein. Nathan, il s'est fait out 4 fois sur. Et Nower, il s'est fait out 2 fois. Hein. Que Nathan a 3 et Yassi a 1, c'est pas que j'ai vu. En tout cas, 80-80, c'est très très serré. Bah attendez, si Nathan il est out x3, du coup, l'Inter il doit sortir un joueur là, vu qu'il s'est fait out sur la manche. Comprends pas. Comprends pas. Nathan il vient de se faire out. D'accord. Il en a bien 4 du coup. On est d'accord. Ok. 80-80, c'est très très serré ce match. Vraiment Joël qui propose un très beau jeu. Mais pour moi là, si je devais vous dire ce que je vois, je trouve pas que... Je trouve pas qu'en mode ce soit les poursuiveurs de l'Inter qui massacrent ceux d'Eindhoven et c'est juste à cause des batteurs que ça passe pas. Certes, les batteurs adverses sont très forts, mais il y a aussi une opposition poursuiveur ce soir. Hein. Il y a vraiment une opposition poursuiveur des deux côtés. Hein.
Balotelli, je serais dans son équipe, je serais son capitaine, je l'aurais banni du stade. Hein. Honnêtement, il est pas concentré, il dit n'importe quoi tout le long. Je l'ai pas banni parce qu'il t'inquiète pas qu'à Miami, il disait pas Bruno Fernandes, il tire bizarrement les pénaltys pendant les matchs officiels. Hein. Et il m'envoyait pas un snap de pur juste avant. En tout cas, ça fait 80-80. 12 minutes restantes, c'est très très serré. Ça va reprendre, on a Franck Seco qui bug. Mais au pire, Clément Huga, il peut pas arbitre battre le temps d'une manche, je sais pas, c'est compliqué. Je comprends pas. L'arrivée de Seco. Ils ont mis les batteurs interistes absents. À moins que ce soit Joël qui ait mis les batteurs interistes absents. Ça reste à voir. 80-80. On a le droit à un beau match. Hein. Belle opposition, très serrée ce soir. Je trouve qu'on a un bon match défensif des deux côtés. Avec Doven qui font vraiment ce qu'ils savent faire. Ils peuvent améliorer ça, mais c'est bien ce qu'ils font. Et c'est parti. Yassi à la récupération. Yassi. Qu'est-ce qu'il fait, Mboji? Pourquoi il bouge pas, Mboji? Ah, c'est bon. À l'escorte sur Ace et le bloc de Joël. Très bien joué. Joël qui était à l'escorte sur Ace. Et tout va bien. Quoi? Il est malade. Attends, out de Ace là en mode? Mais il est fou ou quoi, cet arbitre batteur là? Très bien joué en tout cas de la part des Genio la remontée. Hein. Très 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 bien joué. Hein.
Euh, hop. 90-80 en tout cas pour l'Inter de Milan, c'est très bien joué de la part des Gino. Là, la remontée de terrain, elle était très très bien faite. Je comprends juste pas le out de Ace, je le trouve très sévère, hein, honnêtement. On peut voir que les Montri et Yassi, ils ont comme stratégie de se mettre face à Edinho et Mboji et de mettre le troisième poursuiveur face à Oken. Ils veulent pas mettre Bastien face à Mboji, ils veulent vraiment le mettre face à Oken. C'est logique comme stratégie. Le match, ouais, c'est vrai qu'il est pas, il mérite pas les supporters. Là, on avait une influence pleine et il est beaucoup entaché, mais ça c'est toujours pareil quand on a Clément Yuga et Franck Seco à la table de marque. Le jeu il est arrêté toutes les 5 secondes. Comme ça ils sont contents, à la fin du match ils pourront dire meilleur arbitre, 0 bibi. Frère, les matchs ils doivent durer 1 heure, ils durent 3 heures grâce à vous. Et ouais, il y a 0 bibi, hein, bien sûr. Et c'est parti. 90-80 en faveur de l'Inter. Eindhoven qui combine. Ouh, elle est généreuse cette passe pour Balotelli. Elle est très très généreuse même de l'arbitre. Et Bastien qui va se faire SO. Ah non, c'est un penalty. Il s'est fait SO, mais il y a penalty. Il s'est fait SO, mais il y a penalty. Allô, l'arbitre. Je crois que les arbitres, ils sont ailleurs, hein, je crois. Hein. Mais il attend quoi pour dire penalty? Je comprends pas. Bah, Kli a marché sur le tapis, enfin, aux yeux de tous, wesh. Il y a péno tous les jours, les gars. Enfin, c'était évident que Balotelli allait se faire out. Mal joué de sa part. Mais ouais, il y a penalty, on l'a tous vu. Bah oui, il y a penalty, les gars. Mais pourquoi ils disent c'est trop? Je comprends pas. Je comprends pas l'Inter. La faute, elle est évidente, les gars, wesh. De toute façon, Bastien. Le Greg. Pardon. Kli face à Balotelli. Le face-à-face. Attention. C'est parti. S3. Et l'arrêt de Kli. C'est bien joué, c'est directement relancé. Et la prise de vitesse du coup de Mboji qui est out. Qui est out. Et c'est récupéré par les Montri. Qui a fait ce out? Ne me dites pas que c'est Joël encore. Ce diable de Joël. Et du coup, c'est un 2v3 pour l'Inter. Récupéré par Edinho. Ils auraient pas dû faire une passe. Ils auraient pas dû faire une passe. Et le out de Lemontri. Oh, la récupération de Bastien, je l'ai pas vu. C'est bien joué ça de la part de Balotelli. Yassi qui va pouvoir se placer. Et le out de Bilal. C'est donc un but pour... C'est Joël qui a tiré sur Kli là. Ouh là 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 là. Ouh, le out de Joël de l'autre bout du terrain, fallait le voir lui. Ouf. On attend qu'il goal sur cette manche. Moins 1 Inter. Ils auraient peut-être dû mettre Wonk. Il a l'expérience, il passe gardien juste pour une manche. En tout cas, ça fait 90-90. Avec un joueur en moins côté... Je comprends pas, s'il y a un joueur en moins, c'est qui doit sortir? Parce qu'il y a le trio poursuiveur habituel là. Ah non, c'est Kli, d'accord, pardon.
Récupération, les Montry, c'est dommage de la part des Gino, c'était bien tenté. Allez, l'Inter là. L'Inter qui doit proposer quelque chose de mieux, ils en sont capables. On veut voir quelque chose d'autre de la part de l'Inter de Milan. Et Balotelli. Oh, le D6 de Balotelli qui met une vitesse à Mboji. Et il va pouvoir aller trouver Yassi. Mais non, il y va seul. Il s'est fait SO. Et non! Oh, Balotelli qui donne l'avantage à Eindhoven. Balotelli qui donne l'avantage à Eindhoven. Vous avez rigolé quand j'ai mis 88 de vitesse à Balotelli. Vous avez tous rigolé. Il est là, Moussa. Doumbia. Et Eindhoven qui prend l'avantage. Je l'ai dit, l'entrée de Balotelli, je l'ai dit avant le début du match, Balotelli, son entrée, je l'attends avec impatience, il est capable. J'ai bien dit avant le début du match, les gars, ne me faites pas dire que j'ai pas dit ça, j'ai dit Eindhoven pour gagner, Joël et l'entrée de Balotelli, c'est les deux choses que je vais regarder, c'est les deux trucs que je vais regarder. Et là, les deux trucs, ils sont au rendez-vous et ils sont actuellement en train de mener au score 100 à 90. Ils ont la balle. Sauf que Toufik, on a un problème pour ton parion si jamais il passe. C'est que je t'ai dit, je pense la même. Et il y a peut-être faute. Ouais. C'est que j'ai dit, je pense la même. Et du coup, si on a la même, on fait comment? Ah non, mais il y a faute pour eux. Et du coup, attention, la passe pour Yassi. Et les Montry qui est tout seul. Qu'est-ce qui ça va être fait? C'est la passe pour les Montry. Et le but. Ouh là 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 là, attention, 2 points d'avance pour Eindhoven. Il faut un réveil tout de suite de l'Inter de Milan qui vont sûrement demander une VAR pour la faute, mais je pense quand même qu'il y avait faute. Et Kev out x3. Attention. On a dit tous les facteurs en début de match. J'ai dit les facteurs en début de match sur quoi ça allait jouer pour l'Inter de Milan, qui sont peut-être en train de craquer. C'est maintenant qu'ils doivent donner une réaction l'Inter de Milan. C'est maintenant la réaction. Parce que là, il me semble qu'il y a 110 à 90 pour Eindhoven. Toufik, notre parion qui s'annonce bien, je crois. Moi, en tout cas, mon parion sur le truc, il est validé parce que je crois que Montry, il a fait ses passes D et Joël, il a fait ses out. Donc, quoi qu'il arrive, je suis content. Là, faut bien jouer le coup côté Inter. Là, si Eindhoven marque, c'est terrible pour l'Inter. Donc, il faut vraiment un but côté Inter. Il en faut vraiment un de but côté Inter. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si l'Inter ne marque pas sur cette manche, ça s'annonce pas bon du tout. Récupération de Montry. Aïe. Attention. Là, il laisse à Joël. Et la récupération de Nathan Rêveur, le D6 qui a envoyé. C'est très bien joué de la part de Nathan Rêveur. Très bien récupéré, voilà la qualité, la classe du joueur qui parle. Et il va laisser le temps à Edinho de retourner se placer. Mais Joël, il va couper Edinho dans son délire. Je l'ai dit avant. Il allait le couper dans son... Oh, valide. Clément Left, le bloc. Il a pas mal de blocs aussi, Clément Left. Hein. Et Nathan qui va pouvoir trouver Edinho. Et Edinho qui va devoir finir maintenant. Et le bloc, il est valide. Et c'est donc le but de l'Inter de Milan de la part de Edinho, très bien joué de la part de Nathan Rêveur. Et du coup, ça garde l'Inter sur le droit chemin. Très bien joué là de la part de l'Inter. Très bien joué. Joël fait un match de port, mais Clément Left fait aussi un match de port, tout simplement parce que je pense que sans les blocs de Clément Left ce soir, l'Inter, il n'y a plus personne sur le terrain là. J'ai hâte de voir le nombre de blocs de Clément Left. Bon, après, c'est vrai qu'il en a fait pas mal contre son camp, mais... Il a pas mal de blocs aussi, il est présent. Il y a faux départ de Nathan, mais on va laisser l'avantage, je pense. La passe pour Balotelli. Ce point est capital. Est-ce qu'on va avoir une égalisation de l'Inter ou un but d'Eindhoven? Et les Montry. Tranquillement, les Montry. Le D6 qui passe. L'équipe est bien en place. Il va sûrement dribble côté. Non, c'est pour Balotelli qui doit pas rater Balotelli. L'arrêt de Kli, magnifique. Magnifique arrêt de Kli, c'est très bien joué. Kli qui garde son équipe dans le match. Et la contre-attaque du coup qui va être lancée. Les Montry à la récupération. Il y a eu un kick. Qui c'est qui est parti? Je comprends pas. Il y a un joueur en moins là, non? Et Mousse qui a bugué, ouais. Mousse qui a bugué, c'est terrible. Mais non, ça passe. Ça passe du coup. Attention à Eindhoven.
qui doivent essayer de marquer sur cette action. Yassi qui va sûrement essayer de gagner du temps, mais il le sait, Gigno. Et Gigno qui le sait. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Il faut qu'ils montent là, Lemon Tree. Il faut qu'ils montent. Eh bah oui, il fallait qu'ils montent, Lemon Tree. Mais c'est pas grave, c'est bien joué de la part de Klee encore. Et Klee qui sur son équipe Lemon Tree à la récupération. Mais non, Mboji, c'est parti. Le D6 de 6. Le D6, c'est parti. Est-ce que Joël va le freiner? 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 C'était bien tenté. Et c'est du coup Mboji pour l'égalisation. Il va y aller tout seul, je pense. Je pense qu'il va y aller tout seul. Non, c'est pour Edinho. Edinho, faut pas qu'il bicrave Edinho, le S1. Et c'est le but, l'égalisation de l'Inter. Klee qui garde son équipe dans le cap avec cet arrêt et cette interception. Magnifique, Bilal. Magnifique, Bilal, sur cette manche. Et l'Inter qui égalise et qui garde le cap à 2 minutes 40 de la fin du match. Bravo, Bilal. Dommage pour Eindhoven et très bien joué aussi la remontée de terrain de Mboji. C'est serré cette fin de match. C'est très très serré. Le point capital. Là, c'est une manche vraiment très très importante. Hein. L'équipe qui marque, elle se met dans un gros bénéf. La passe pour Yassi, ça doit faire but là pour Eindhoven. C'est le moment où ça doit faire but. Mais Klee, il le sait, Klee. Klee, il le sait, Klee. Klee, il lit tout, Klee, il est dans leur tête, Klee. Et le SO qui est validé. Et le SO qui est validé, mais il va y retourner. Le SO qui va encore être validé. Et non, le but. C'est dommage. Oh, Bilal, il est dans la tête des joueurs d'Eindhoven. C'est incroyable ce qu'il propose, Bilal. C'est incroyable ce qu'il propose, Bilal. Ah, Bilal, c'est ouf. C'est dommage, hein. Le SO qu'il a peut-être pas assez avantagé. Hein. On va pas se mentir là, le SO. Il aurait peut-être dû le mettre côté intérieur de l'anneau. Pas cool le SO, pas cool du tout. En tout cas, c'est très bien joué de la part de Bilal, mais aussi de la part d'Eindhoven. Nathan, tout va jouer maintenant. Hein. Cette manche capitale, l'Inter qui doit à tout prix marquer parce que je pense qu'un but... Pour moi, un but d'Eindhoven, c'est la victoire d'Eindhoven. Hein. Un but d'Eindhoven et c'est la victoire d'Eindhoven. Un but de l'Inter et tout se joue. Et Yassi, ça passe pour Yassi, ça passe pour Yassi. Qu'est-ce qu'il va tenter du coup? Qu'est-ce qu'ils vont tenter les batteurs? Mboji la contre-attaque. Mboji la contre-attaque. Le D6, c'est parti, c'est parti. Yassi qui y est, Yassi qui y est, Yassi qui y est. Non, il y est pas. Le D6 et c'est parti. Ça bombarde, ça. Non, Mboji, c'est dommage. Mboji. Non, il est blanc, il est out. Non. Valide? Hein? Il a 2 cases, frère. Il était pas 2 cases, j'ai pas super bien vu, donc je vais pas me prononcer, mais ok, bon. D'accord. Ok. Et le out magnifique de Wank sur Dorian. Et là, du coup, attention, le 2v1, il va y aller tout seul et Klee, il est dans leur tête. Et Klee, il est dans leur tête. Et Klee, il est encore dans leur tête. Klee, il est encore dans leur tête. Non, rends-leur la balle. Rends la balle à l'Inter, elle était pas posée là. Il était pas posé là, le soif. Et Klee, de toute façon, il est trop fort. Klee, il est dans la tête de l'Inter de Milan ce soir. De Eindhoven, pardon. Klee est trop fort. Ça va être une passe. Mais Gigno, il y est. Il balance en D6, mais Yassi va y aller. Et le out de Mboji. Là, par contre, il est vraiment out. Et Nathan. Que va faire Joël? C'est sur Edinho qu'il faut tirer là. C'est sur Edinho. Et l'Inter, c'est capital. C'est maintenant ou jamais. Pour l'Inter de Milan. 45 secondes. Ça va aller au penalty, ce match. Ce match qui va se finir au penalty. Oh non. C'est fini. Là, me dis pas qu'il y a 130 à 120 par contre. Ah, dommage. Non, il n'y a pas égalité. Eindhoven, ils mènent d'un but, non? Et la contre-attaque. Balotelli qui a raté le soif. Il a raté le soif. Ça peut être capital. Nathan, c'est maintenant ou jamais pour les pénaltys. Et non, il a beau bas. Attention. Est-ce que ça va être la fin du match? Victoire d'Eindhoven. Ici, au T-Mobile Arena, la victoire de Eindhoven.
Et la victoire d'Eindhoven, les amis, comme je m'en doutais un peu, hein, j'expliquerai pourquoi après. La victoire d'Eindhoven, félicitations à Eindhoven.